Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de calculer, on va s'amuser avec cette petite limite en plus l'infini de x factoriel sur x exposant x. Alors, quand on veut calculer une limite, notamment quand on a une fraction, on peut déjà regarder que vaut le truc d'en haut, que vaut le truc d'en bas. Ici, x factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 à l'infini, donc évidemment ça tend vers plus l'infini. Et x puissance x, infini puissance infini, entre guillemets, ça va à l'infini, c'est un truc immense. Donc on a une forme indéterminée, infini sur infini. Ce que je vais vous montrer, c'est trois manières de faire sauter cette forme indéterminée, enfin du moins de s'en sortir, de trouver une technique pour calculer cette limite. Une première façon de faire, c'est de remarquer qu'au numérateur, le x factoriel, ça s'écrit 1 fois 2 fois 3 jusqu'à x. Ce qui fait qu'on va déjà pouvoir simplifier avec un x au dénominateur. En bas, on a x fois x fois x. Le fois x, on peut le faire sauter. Donc on va avoir x factoriel sur x exposant x, qu'on peut réécrire sous la forme x moins 1 factoriel sur x exposant x moins 1. Bon, on en arrive là, mais on n'est pas vraiment plus avancé que ça. Parce que maintenant, on a le problème du x moins 1 et il n'y en a plus au dénominateur, donc on ne peut pas aller plus loin. Ok, on peut faire autre chose. On peut remarquer que x factoriel est évidemment positif. Ça, c'est à peu près évident, c'est même pas supérieur à 0, c'est strictement plus grand que 0. Parce que même 0 factoriel, ça vaut 1. Et de l'autre côté, 1 fois 2 fois 3 fois x, c'est évidemment inférieur strictement à x fois x, etc. Fois x, alors les x on l'a combien de fois? On pourrait le mettre x fois, mais en fait on a le fois 1 au début qui ne sert pas à grand chose, donc on va juste le mettre x moins 1 fois. Parce que là des x, enfin des multiplications au total des termes, il y en a x, bon, le premier ça n'a pas grand chose, donc il nous en reste que x moins 1. Et comme par exemple le 2 est plus petit que x moins 1, le 2 est plus petit que le x, le 3 est plus petit que le x, évidemment quand on multiplie que des x entre eux, c'est plus grand que ce morceau-là. Et donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser cet encadrement. On a donc 0, au milieu on a le x factoriel, et à droite on va avoir le x puissance, donc x moins 1. Il suffit, nous on voulait notre limite ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la division par x puissance x, qui est non nulle et positive, donc quand on divise par un truc non nul et positif, on conserve les sens d'inégalité, donc là on a x puissance x, x puissance x, x puissance x. Bon, au milieu, c'est exactement ce qu'on voulait. À gauche, 0 sur un truc qui vaut l'infini. De toute façon, on a 0 sur un truc, donc évidemment, ça tend à 0. Là, on a notre limite au milieu. Et puis, regardez le truc à droite. X puissance quelque chose sur x puissance quelque chose, on peut simplifier les puissances. Ça nous fait 1 sur x. Et c'est quoi la limite de 1 sur x en plus l'infini? Ce truc-là, ça tend vers 0. Ce qui veut dire que notre limite, elle est comprise entre 0 et 0. Et donc là, on peut invoquer le théorème des gendarmes, qui nous dit que la limite, notre limite, je vais l'écrire ici, ça va être 0. Donc ça, c'est un premier moyen de faire par encadrement. Je vais effacer le tableau et tout de suite, je vous en montre un deuxième. En attendant, pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo si ça vous plaît. Et en tout cas, si ça vous plaît pas, de toute façon, je pense que vous ne serez plus là. Donc mettez un petit pouce en l'air pour me soutenir, pour faire découvrir la chaîne, pour m'encourager à continuer. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, ça fait ultra plaisir de vous lire. Et pensez à vous abonner à la chaîne. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen que vous avez de me soutenir. Abonnez-vous. Et tout de suite, donc, on passe à une deuxième méthode. Une deuxième technique, c'est d'utiliser la formule de Stirling. La formule de Stirling nous dit que x factoriel est équivalent, en plus l'infini, à racine de 2pi fois x, x sur exponentielle, exposant x. Ça, c'est la formule de Stirling. C'est écrit comme ça. Alors, je suis pas sûr de le prononcer exact. Enfin, j'ai toujours entendu ce nom-là, mais après, Stirling, j'en sais trop rien. Avec mon accent anglais pakistanais, je suis pas sûr ce que ça donne. Bon, en tous les cas, comme on est à l'infini, nous, pour notre limite, on peut utiliser cet équivalent. Et donc, notre x factoriel sur x puissance x, ça va être équivalent au numérateur, on va donc avoir racine de 2pi x sur e puissance x, et puis en bas notre x puissance x. Bon, on a des puissances de x en bas, en haut on a une puissance de x. Alors elle est coincée avec le e, mais on peut très bien la faire sortir. Ça c'est donc racine de 2pi x, et puis là on peut écrire que c'est x puissance x sur e puissance x. Et en bas on a x puissance x. Ce qui fait que les x puissance x vont s'annuler en fait, et donc il va nous rester simplement racine de 2pi fois x sur exponentielle x. Bon, là on a la réponse. On sait parfaitement que une racine carrée avec juste x à l'intérieur va aller beaucoup moins fort que l'exponentielle à l'infini. On pourrait le voir peut-être de manière un peu plus claire. On peut sortir le racine de 2pi qui est une constante. Et donc derrière, il nous reste que racine de x sur exponentielle x. Racine de x, c'est une puissance. Ça fait racine de 2pi. X puissance 1,5, racine carrée, c'est puissance 1,5 sur exponentielle x. Et avec le théorème des croissances comparées, le TCC, on sait qu'une puissance est beaucoup plus faible
la croissance d'une fonction puissance est inférieure à celle d'un exponentiel. Autrement dit, quand on a une puissance et un exponentiel, c'est toujours l'exponentiel qui va l'emporter. Donc là, on a de l'infini en haut, mais comme l'exponentiel l'emporte, le infini d'en bas est immensément plus grand. Donc ça fait une quantité divisée par beaucoup plus, ça fait 0. Et donc évidemment, ce truc-là, a plus l'infini, ça tend vers 0. Bon, globalement, quand vous faites une limite à l'infini et que vous avez x factoriel, Stirling, on y pense forcément. Donc ça, c'était un deuxième moyen de faire, et tout de suite, je vous en montre un troisième avec des sommes. Une troisième idée, c'est de se dire, bon, je vois cette expression, j'ai une puissance, on peut penser au logarithme. Le logarithme, il marche très bien avec les puissances. Et donc là, c'est de se dire qu'on a une fonction, on va poser une fonction f, qui vaut donc notre fonction de départ, x factoriel sur x puissance x. Et on va regarder le ln de f. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous fait donc ln de x factoriel sur x puissance x. On sait que ln de a sur b, c'est ln de celui d'en haut, moins ln de celui d'en bas. Et puis on sait que ln de a puissance b, la puissance on peut la sortir, donc là ça nous fait ln de x factoriel. Là la puissance x on peut la sortir, ça fait x ln de x. Et à partir de là on peut passer aux sommes parce que ln de x factoriel, c'est la même chose que ln de 1 fois 2 fois jusqu'à x. Bon, l'autre à côté on peut pas faire grand chose de plus. Mais ici, on sait que ln de a fois b fois c, on peut le séparer en somme, ça fait ln de 1 plus ln de 2, plus etc. jusqu'à ln de x. Et à côté on aura moins x ln de x. Autrement dit, on peut le réécrire très bien, très facilement sous la somme de ln de k pour k qui commence donc à 1 ici et qui va jusqu'à x. Et à côté, on a moins x ln de x. Mais en fait, moins x ln de x, ça veut dire qu'on a ln de x, moins ln de x, moins ln de x. On l'a x fois. C'est tout de même parce que dans notre somme, il y a x termes. Donc on pourrait très bien dire qu'on fait la somme pour k allant de 1 à x de ln de k qu'on avait déjà moins ln de x. En fait, pour chaque valeur de k, le k il n'intervient pas dans le ln de x le deuxième, donc il ne va pas changer quoi que ce soit, mais pour chaque valeur de k, ça va rajouter un moins ln de x au total, donc on aura moins ln de x, moins ln de x, et comme on a x valeur ici, on aura x fois ln de x. Donc, on peut très bien l'écrire de cette manière-là. Et regardez pourquoi on l'écrit comme ça, ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, on peut les rassembler de cette manière-là. Là, on aura ln de k divisé par x. Et puis là, on va distinguer deux cas, parce qu'en fait, lorsque notre k est très petit devant x, le k sur x vaut à peu près 0, et donc là, on a des ln de 0, à peu près ln de 0, donc ça fait des moins infinis, donc ça donne plein de moins infinis. Et lorsque k est très proche de x, grand, k sur x à peu près égal à 1, pas loin, et donc ça fait ln de 1 qui vaut 0, donc on a deux parties différentes, plein de moments où ça vaut moins l'infini, plein de moments où ça vaut 0. Bon, déjà, c'est évident qu'on fait la somme que de termes négatifs ici. On sait que le ln il va devenir positif si si à l'intérieur on met un truc plus grand que 1. K sur x ne sera jamais plus grand que 1. Au mieux, il sera égal à 1 lorsque k égale à x. Mais donc, il n'y a que des valeurs négatives. Donc là, ça sera forcément négatif notre somme. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la somme. On va couper, par exemple, au milieu, entre 1 et x, le milieu, ça va être x sur 2. Donc on va aller de k égale 1 jusqu'à... Ce qu'on va faire pour être sûr de prendre un entier, on va prendre la valeur entière de x sur 2. Donc on va d'abord faire cette somme-là. Et ensuite, on va faire la somme qui démarre, alors pas exactement au même, à l'entier supérieur. Là, on s'était arrêté celui-là, celui d'après, c'est juste on rajoute un plus 1. Et on va jusqu'à x, ln de k divisé par x. Ce qui est évident, par exemple, pour le premier, c'est que notre k sur x, comme k au maximum, il vaut valeur entière de x sur 2, donc au maximum, il vaut x sur 2. X sur 2 sur x, ça fait 1,5. Ce qui veut dire que par croissance du logarithme, en fait, nous, ce qu'on a, je vais vous faire la démonstration exacte, on a que k sur x, pour la première somme, il est inférieur ou égal à 1,5. Par croissance du logarithme, autrement dit, on rajoute le ln des deux côtés sans changer le sens d'inégalité, nous, on va avoir ça, ln de 1,5, qui vaut d'ailleurs moins ln de 2. Parce que ça fait ln de 1 moins ln de 2, et ln de 1 il vaut 0, donc ce truc-là vaut moins ln de 2. Et donc, dans notre première somme, on sait qu'elle va être inférieure ou égale à des nombres de termes. Le moins ln de 2, on l'a partie entière de x deux fois. Si on va jusqu'à 8, on a 8 termes, donc on l'a 8 fois. Et on a notre borne supérieure. Donc là, on va être inférieur ou égal à partie entière de x sur 2 fois moins ln de 2, donc moins ce truc-là, ln de 2. Et on peut regarder la limite. Ce truc-là, alors x sur 2, bon, ça vaut soit x sur 2, soit x sur 2 plus 1. Enfin, voilà, c'est pas bien loin. C'est à peu près x sur 2 à l'infini, comme c'est la partie entière. Bon, imaginons c'est avec une virgule, ça fait 10 millions,05. Bon, ça fera 10 millions 1, peu importe. Mais donc, ça fait à peu près un grand x sur 2 fois ln de 2. Donc évidemment, ça va à moins l'infini avec le moins qui est devant. Donc ça tend à moins l'infini. Donc pour l'instant, notre première somme, elle est plus petite que moins l'infini, donc elle tend à moins l'infini.
Et tout à l'heure, on a dit tous les ln de k sur x vont être négatifs. Donc ça, c'est évident que ça, c'est inférieur ou égal à 0. Donc on a le premier qui est inférieur ou égal à moins l'infini, le deuxième qui est inférieur ou égal à 0. Donc forcément, la somme des deux est inférieure ou égale à moins l'infini. Et donc d'après le théorème de comparaison, on va pouvoir en tirer que la limite de f de x en plus l'infini, la limite de ln de f de x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Mais nous, on veut trouver la limite de f de x, donc il faut qu'on vire le ln. On sait qu'il n'y a que ln de 0 qui donne moins l'infini, donc forcément, le f de x tend vers 0. Mais sinon, vous passez à l'exponentielle, et ça vous fait exponentielle moins l'infini, la limite de l'exponentielle en moins l'infini. Ça vaut 0 aussi. Souvenez-vous, l'exponentielle, il ressemble à ça. Quand x va à moins l'infini, tout à gauche, votre fonction exponentielle, elle vaut 0, verticalement le niveau de 0. Et donc là, on peut en tirer que la limite de f de x, c'est 0. Et donc voilà un troisième moyen de faire. Il y en a sûrement d'autres, j'ai pensé en mélangeant les intégrales et les sommes, j'ai pas essayé de le faire, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous avez une autre idée pour calculer cette limite, si vous avez fait différemment, etc. Pensez vraiment à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça fait plaisir, ça me soutient, ça m'encourage à continuer. Et puis abonnez-vous à la chaîne, très important, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Si vous les regardez, c'est que ça vous plaît, abonnez-vous, c'est juste un petit merci. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.